Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Raphaël avec Christine comme télépathe. Alors Raphaël, est-ce qu'il y a des points que tu veux qu'on aille voir ou est-ce qu'on part comme ça? Je m'étais fait une petite liste de choses qui me semblaient un peu essentielles vis-à-vis de moi. Ok. Euh, Parce que je sens qu'il y a un lien en fait entre toutes ces choses, mais j'arrive pas à déterminer lequel. Euh, Déjà, au niveau du travail, j'arrive pas à me mettre dedans. Si vous voulez, j'ai pas de travail en ce moment et j'ai du mal à me mettre dedans. J'ai du mal à trouver du travail. J'ai du mal à m'investir. Et j'ai du mal tout simplement même à me pousser à vouloir du travail. Euh, Déjà rien que ça. Ça fait La dernière fois que j'ai travaillé, c'était il y a 3 mois. Mhm. Ensuite, ça découle d'un autre souci. Enfin, pas vraiment d'un souci, mais plutôt euh, comment on pourrait dire ça, d'un approfondissement de mon champ de vision concernant le monde tel qu'il est aujourd'hui. Mhm. À force d'avoir écumé un peu tout, d'avoir regardé un peu toutes les théories qui tournent autour et d'avoir comment dire, d'avoir apporté mon point de vue sur ces choses-là, j'en suis venu à me dire et, que en fait tout ce qui nous entoure est faux, que tout ce qui nous entoure n'a aucune importance, parce que euh, les grands dirigeants se foutent bien de nous, que ils ne servent que leurs intérêts. Et du coup, pour moi, je ne vois pas l'intérêt en fait de. J'ai perdu de vue l'intérêt de bâtir quelque chose, de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et je crois que même si c'est vrai euh, que rien n'est vrai et que tout est mensonge, ça ne devrait pas m'empêcher, moi, de créer ma propre réalité et de pouvoir, en fait, avancer et de quand même m'épanouir dans ma vie. Et c'est un problème assez majeur. J'ai beaucoup de colère réprimée. Mhm. J'ai eu des gros problèmes d'hypersexualité. Euh, le problème, c'est que, alors, je suis célibataire aujourd'hui et le truc est, depuis quelques années, peut-être 10, 15 ans, en fait, depuis que mes parents se sont séparés, ce qui a été aussi quelque chose d'un peu fort. Euh, je ne trouve plus en fait, je ne cherche plus à avoir de copines, mais genre qui habitent à côté de chez moi ou qui habitent dans mes environs. Je vais toujours les chercher super loin. J'ai eu des copines américaines, j'ai eu des copines thaïlandaises, j'ai eu des copines à l'autre bout de la France, donc j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup bougé. Et, euh, et c'est toujours des filles qui sont un peu plus jeunes que moi en plus, qui ont au moins 10 ans de différence avec moi. Et j'arrive pas en fait à me trouver quelqu'un à côté de chez moi euh, qui me, avec qui en fait j'arrive pas à avoir cet élan d'aller voir les gens autour de moi. C'est comme si j'avais peur en fait de parler avec des gens qui étaient proches de moi, de m'attacher aux gens qui étaient proches de moi, dans mon entourage, et que j'allais chercher quelque chose loin pour me protéger de la proximité. Euh, la mort de mon père a été aussi très forte. Elle m'a poussé dans un bon élan pendant 2 ans et demi, un très bon élan. Je m'étais repris en main physiquement, mentalement. Euh, Plus certainement pour son souvenir à lui que pour moi. Euh, Il est décédé en quelle année? En 2023, Ok. le 7 juillet 2023. Donc tu n'es plus dans cet élan, si j'ai bien compris? Non, en fait, que j'ai repris le travail l'année dernière, j'ai plus eu le temps de m'occuper réellement de moi parce que je travaillais dans la restauration et ça me prenait énormément de temps. Et j'arrivais plus à trop. En fait, j'avais plus l'énergie de faire du sport tous les jours comme je faisais avant. Et de m'occuper de moi. En fait, une fois que je rentrais du travail, je végétais un peu derrière l'ordinateur, je discutais un peu avec ma mère, je faisais des trucs, mais je faisais rien réellement pour moi, en fait. Je prenais plus le temps, en fait, de m'occuper réellement de moi. Euh, Quelque chose que j'ai noté aussi, c'est que j'ai, euh, je tiens beaucoup de mon père sur certaines choses, pas forcément que sur les bons côtés, parce que je sais que ce qui a fait beaucoup de mal à mon père à la fin de sa vie, c'est de se rendre compte qu'autour de lui, en fait, il pouvait faire étrangement confiance à personne et que tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait pouvait être faux. Ça l'a un petit peu éloigné et un petit peu renfermé sur lui-même.
Et j'ai ce côté-là un peu aussi, j'ai cette facilité à faire ça. Et à me sentir bien quand je suis éloigné des autres. Alors que je suis quelqu'un d'excessivement social à la base. Ouais. Euh, Parce que je pourrais dire, comme lui, j'ai le sens du sacrifice, peut-être un petit peu trop. Ça va un peu jusqu'au syndrome du sauveur, presque. Mhm. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de filles que j'avais fréquentées étaient des filles qui allaient très mal dans leur vie. Et bizarrement, je faisais comme accrocher à ces personnes-là. Et peut-être dans l'espérance que j'allais en fait pouvoir les aider à se relever, mais je me suis vite rendu compte que soit j'avais pas la bonne manière, soit que c'était totalement pas mon rôle en fait. Je pense que c'est à peu près tout, je pense. Ok, tu as quel âge? J'ai 36 ans. Ok. Eh bien, on va aller voir si d'un point de vue ésotérique, il y a des êtres qui te bloquent ou qui te font vivre des choses que tu n'as pas envie de vivre. Alors toi, tu coupes ton micro pour pas qu'il y Ouais, ait de bruit parasite pour Christine. Parle-moi Lucille pour voir si c'est le bon volume. Ok, voilà, est-ce que c'est bon comme ça? C'est très bien. Super. Eh bien, tu vas avoir la conscience de Raphaël. Ok, j'y suis. Allez, tu le touches pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est bien Raphaël. Ouais. Il est cloué sur une croix, Il se ressemble. complètement. Tac. Comment est-ce qu'il réagit à ta présence? Est-ce qu'il a une capacité déjà? Je le sens très très épuisé, Ok, à la limite de la rupture. ok. Il a quand même vu qu'on était là? Oui, Très bien. Il veut bien de notre aide. oui. Ok, tu touches la croix, tu me dis ce que c'est. C'est une illusion. Ah, donne-lui l'info. C'est fait. Est-ce... Du coup, c'est comme si là, la croix est partie et c'est comme s'il se rassemblait à l'intérieur, Mhm. comme si toutes ces cellules convergeaient vers qui il est. Je le vois se régénérer, se regresser petit à petit. C'est fou, il avait aussi la couronne sur la tête, Ouais. la couronne d'épines. Mhm. Du coup, il a tout dégagé. Je sens sa force intérieure qui s'installe. Ok. Donc là, il se réaligne. Oui, exactement. Bon. Pendant qu'il continue de se réaligner, s'il te plaît, tu montes en fréquence, tu regardes qui contrôle cet espace. Ok. Hmm. C'est un archonte. Tac. Pour Bien. info, il est créé par l'archonte. Ok. Très bien. On partage hein, nos infos avec Raphaël. Hein. Oui, complètement. Il en est où, Raphaël? Il continue de s'aligner et il monte en fréquence. Ok. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Alors, bah, je vais lui parler Là, il directement. a beau dégager la couronne d'épines, elle revient. Il l'a déjà fait plusieurs fois et elle revient. Pourquoi? Trouve l'origine, Raphaël. C'est la peur. Tac. Ah, eh ben, cette peur, tu la sors de ton corps, tu regardes ce que c'est.
c'est une programmation. Allez, tu détruis. C'est bon, il a tout dégagé, la couronne, et là, ça ne revient plus. D'ailleurs, Raphaël, avant que je te parle en direct, neutralise l'être qu'on a trouvé chez toi. C'est fait. Bah, du coup, c'est lui qui a la couronne. Ok. Vu de chez toi, Christiane, c'est bien fait. C'est fait, c'est-à-dire que c'est vraiment. Non, il l'a bien enfermé. Ouais. Je regardais tout autour. Non, c'est OK. Super. Allez, je vais lui parler directement à Raphaël. Je parle à Raphaël maintenant, Raphaël. Oui, Bon, on est mieux là. tout à fait. C'était quoi le fait de te mettre sur une croix avec une couronne d'épines? C'était quoi le programme de ça? La mort. Ok. Mais il y a quand même un côté très catho vu de chez nous. Oui, ça créait beaucoup d'angoisse. Oui, tout à D'accord. fait. Est-ce que ce que Jésus, c'est quand même, c'est un peu la symbolique de Jésus, c'est celui qui a pris tous nos péchés. Normalement, c'est bon, on devrait être, qui a porté tous nos péchés pour que nous soyons absous, je crois qu'on dit comme ça, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu as un côté, est-ce qu'il t'avait collé un côté culpabilité, sauveur, Sauveur. d'accord, sacrifice, C'est ça, aider l'autre. voilà. Mais vraiment à ton dépend, quoi. Oui. D'accord. Et ce que je D'ailleurs, vois, c'est que pour ma partie incarnée, ouais, ça créait de grosses angoisses. Aussi bien le fait de vivre que le fait de mourir. ok. Bah écoute, il n'a pas énoncé d'angoisse. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais il n'a pas partagé ça avec nous. Vivre comme mourir, ouais, d'accord. Le programme que l'Archon t'a mis justement dans ton espace, le programme principal, c'est quoi? La mort. La mort, ah bah, c'est très Oui, mortifère, hein. Ok. Ce que nous a dit ta partie incarnée, c'est beaucoup de mal à trouver du travail, à se motiver pour travailler. Est-ce que là, il y a une cause ésotérique? Hormis tout le à fait. fait que visiblement il a un métier fatigué qu'il n'aime pas spécialement et que ça fait pas sens, vu ses croyances sur le monde, donc voilà, ça peut simplement être normal, hein. C'est complètement ésotérique. C'est complètement ésotérique? Oui, Raconte-moi pourquoi. parce qu'en fait, s'ils se mettent à vivre, c'est la mort. Et s'ils meurent, c'est la mort. Donc, quelconque direction qu'ils puissent prendre, le lien est la mort. Ok. C'est pour ça qu'il est désabusé. Il a un regard sur le monde où il pense que tout peut être faux, donc rien n'a d'importance, puisque tout est faux, rien n'a de sens. Ouais, C'est effectivement, ça, il y a quelque chose de mortifère. tout à fait. Parce qu'on peut regarder ça. Moi, j'ai le même point de vue que ta partie incarnée, mais c'est très joyeux pour moi. Donc, lui, il a regardé avec les filtres de ce qui sont ces. Enfin, qui n'étaient pas tes filtres d'ailleurs, qui étaient les filtres des interférents, d'un point de vue mortifère. Complètement. Alors que quand rien n'a d'importance, putain, ça soulage en fait. Bon. Il a eu un moment une hypersexualité, est-ce que c'était ésotérique? J'ai pas entendu. Une perte, Une hypersexualité. c'était comme s'il voulait se passer par cette énergie pour ressentir ce que c'est que de vivre. Ouais, d'être vivant, de vivre. Comme s'il avait besoin de le percevoir de cette façon. Ok, bah c'était une tentative pour aller à l'encontre des programmes, c'est ça? C'est ça, D'accord. Et il a beaucoup de colère, oui, très rentré apparemment. tout à fait. Ça aussi, c'était ésotérique? En partie. Et il y a aussi une histoire avec le transgénérationnel. Ok, donc on ira voir.
Bon, aujourd'hui, les célibataires. Bon, je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, Il, il n'arrive pas à fréquenter les gens autour de lui. Il y a un blocage, une peur, je ne sais pas trop. c'est Est-ce le que lien à la mort. toujours pareil? Oui. Et ce que je perçois, c'est que ce lien est beaucoup cristallisé dans ses poumons. Oui, poumon. En plus, c'est le rapport au père, hein. Le poumon, si ma mémoire est bonne, colère, père. Et son père est décédé il y a 2 ans et ça a été rude pour lui. Oui, je perçois une faille et comme une grande fracture. Ok. Et du coup, il cherche des petites copines, enfin des, oui, on peut dire petites parce qu'il les prend toujours avec au minimum 10 ans de moins, super loin, sur d'autres continents ou à l'autre bout de la France. Et ça, il ne sait pas pourquoi. Ce que je perçois, c'est la peur de s'engager, la peur de créer un couple. Et en même temps, il y a cette histoire de non-vie. De séparation, la peur de la séparation également. Tu veux dire qu'en prenant des personnes très loin, il est sûr qu'il ne peut pas créer de couple. Enfin, il est sûr, il C'est ça, limite. Et du coup, il ne vivra pas le divorce de ses parents, par exemple, tout à fait. qui l'a effectivement marqué Blessé. aussi. Ouais. Ah ben, il nous a dit qu'il avait le sens du sacrifice, le syndrome du sauveur, on comprend maintenant avec la croix et la couronne, Oui, mais que c'était exactement comme toi tu le vivais, un mauvais escient, ça n'a jamais marché, ça n'a amené que des ruptures ou de la compréhension ou des souffrances. c'est ça. Ok. Est-ce que cet archonte a choisi ton incarnation? Oui, parce qu'il l'a créé. D'accord, donc cette époque, les parents, le pays, C'est tout ça. quoi. D'accord. Bon, donc tu as été créé par cet archonte, on l'a compris. Est-ce que tu veux juste t'en débarrasser ou tu veux aussi remonter à l'origine? Je vais remonter à l'origine pour donner l'information sur l'autre plan. Ok, alors je te suis. Ok, je vois la première étincelle Oui. et je transmets cette connaissance pour que cette conscience reste complètement libre. Et du coup, c'est diffusé sur toutes les lignes de temps. C'est fait, Donc tu as complètement annulé cette ancienne ligne de temps. tout à fait. Tout a disparu de ton espace. Je te laisse monter en fréquence et te laisser vérifier ton Ok, espace. tout est ok. Est-ce que tu nous permets de vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie l'espace de Raphaël. tout est ok. Super, vous allez dans l'ADN physique. Oui, on y est. Alors, Raphaël, Raphaël vérifie. Ouais. oui, il voit que tout est à lui. Ok. Et je te confirme, tout est bien à lui. Est-ce qu'il y a des aptitudes particulières sur l'ADN? Oui, il y a vraiment
une essence très, très subtile au niveau de l'intuition. Ah, donc une très bonne intuition. Oui, Ok. Eh bien, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler. ok, Pardon, je vais c'est reparler ok. à Raphaël. Je parle à Raphaël maintenant, Raphaël? Oui, Bon, super. oui. Alors, qu'est-ce que là, maintenant que tu es libre, qu'est-ce que tu envoies à ta partie incarnée? L'estime de soi, la confiance, la croyance en ses perceptions, en son intuition, en ses idées, la stabilité, Mhm. la vie, la puissance vivante et l'amour. Toi, tu viens expérimenter quoi dans cette ligne de temps? Le lien entre les humains par le biais de la communication. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Oui. Je vois un petit garçon tout en armure, comme un du Guesclin. Ok. Je vois juste une fente pour les yeux. Eh ben, est-ce que je peux lui parler? Oui, Ok, je vais lui parler. Je parle à Raphaël maintenant. Raphaël, oui, ça va? toi tu m'as trouvé. Oh, oui. Moi je te voyais, hein. Ouais, Mais toi ben tu oui. m'as quand même trouvé. Ben oui, mais qu'est-ce Sous que mon tu armure, C'est ça, qu'est-ce que tu fais dans une armure? me protège Ah, et pourquoi tu te protèges? parce que j'ai peur. C'est une bonne raison. Et pourquoi tu as peur? Parce que je sens que j'ai toujours eu peur et que c'est la façon que j'ai trouvée pour me protéger. Tac, tu as toujours eu peur. Oui, Ça doit être fatigant, hein? oui. Et d'ailleurs c'est lourd l'armure aussi. Ben ouais. Bon, déjà, le temps qu'on est ensemble, tu veux bien l'enlever? Oui, je vais la mettre à côté. Ok. C'est bon, Ah, c'est ça fait mieux, du hein? bruit quand même, hein. Ouais. Bon, cette peur que tu as toujours ressentie, elle est où dans ton corps? Elle est entre mon chakra du cœur et mon plexus. Ok. Est-ce que tu veux bien la sortir de ton corps? Oui, Et regarde-la, regarder. tu veux que je te dise à quoi elle ressemble? Oui. Eh bien, c'est exactement moi avec l'armure en plus petit. Mmh, c'est un petit toit. C'est ça. Bon. Est-ce que dans ce petit toit, toutes les fréquences sont à toi? Non, Ce qui n'est pas à toi, tu le jettes hors de chez toi. ben, il y a pratiquement tout qui n'est pas à moi. Ah ben, Et du coup, le petit moi, il est encore plus petit depuis que j'ai retiré ce qui n'était pas à moi. super. C'est un mini moi. Il a toujours l'armure. Oui, mais l'épaisseur est beaucoup plus fine. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider à transmuter cette peur? Ce que je vais l'aider, c'est je vais lui inscrire de la joie, Mhm. de l'assurance. Ah, c'est amusant au fur et à mesure où je te dis, l'armure, il y a une partie qui tombe. À un moment, c'est l'armure du bras, l'armure de la jambe. Mhm. Il y a tout qui s'écroule à chaque fois que je Tu mets cite, une belle fréquence. oui, Donc, joie, assurance. l'envie d'avancer.
Mhm. l'assurance, Ouais, tu m'as dit. la témérité et une bonne grosse dose d'amour. Bah là, tout est tombé. Voilà. C'est drôlement plus léger, hein? Ouais, et puis ça doit être aussi plus agréable, là. Oui, Mm, c'est vivant, mm. Comment tu te sens alors maintenant? à l'aise. Mhm. Donc, j'imagine que si je reviens te voir, il n'y aura plus d'armure. Et non, surtout que maintenant, je sais comment je peux transformer. Mm. Super, ben, je peux te laisser alors? Oui, Eh ben, c'est génial, belle continuation. Raphaël déconnecte. oui, Ah, il y avait beaucoup de peur partout, hein. oui, Mm. Alors, est-ce que tu veux bien aller dans le transgénérationnel dans tes mémoires, voir? oui. Alors j'y suis. Mhm. Et je vois un couple qui se dispute. Et au milieu de ce couple, il y a un petit garçon de l'âge de 7, 8 ans, On est dans la lignée maternelle ou paternelle? paternel. Ok. Donc, les ancêtres du côté de ton père. Donc, un couple Oui, qui se dispute, le garçon a 7 8 ans. Et c'est l'ancêtre, c'est qui dans cette trilogie, là, dans ce trio? c'est le petit Le garçon. petit garçon. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce petit garçon? Le couple se dispute et le ton monte. Ça devient de plus en plus violent. Et je vois le petit garçon qui essaie de tirer son père pour lui dire, mais papa, non, arrête, arrête. Et ils en arrivent aux mains. Et le petit garçon, je le sens complètement déchiré. Et il se prend même des coups Hmm, en voulant les séparer. ok. Et il leur crie son amour, mais il n'est pas entendu. Ok, alors qu'est-ce que ça inscrit au niveau de ses émotions? Il y a beaucoup de solitude parce qu'il se sent complètement démuni et impuissant. Et je le vois se replier à l'intérieur de lui parce qu'il se dit que malgré tout l'amour qu'il a, ça ne suffit pas. Mieux vaut être seul, quoi. C'est ça, Ok. Bon, eh ben, écoute, tu coupes cette mémoire, tu l'annules c'est fait, et tu reviens dans tes mémoires de maintenant, vérifie si... c'est bon. Super. Bon. Est-ce que maintenant, tu veux bien aller là où ta partie incarnée habite et vérifier si le lieu est sain? Oui, c'est OK. Bon. Eh bien, écoute, ta partie incarnée, elle est avec nous. Je vais lui demander si il veut te parler en direct. Donc, Raphaël, si tu veux parler à ta conscience, tu peux remettre ton micro si tu as des questions. Si tu veux pas, tu me fais non. Ok, pas de questions. Est-ce que toi, la partie pardon, la conscience, est-ce que toi, tu as du coup quelque chose à rajouter ou à dire à ta partie incarnée? Ce qui est important pour elle, c'est qu'elle se fasse confiance et qu'elle ose créer la vie qu'elle a envie de vivre. Elle est un peu dans le brouillard en ce moment, mais ça va être mieux maintenant que tu es libre, hein. Ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir, hein. Surtout qu'on a vu qu'il avait une très bonne intuition. Oui, Ok. Autre chose? non. Ben écoute, merci beaucoup à toi alors. Et nous quittons ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et Raphaël,
On dirait un bébé qui n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est ça, c'est un peu ça. Raphaël, tu peux remettre ton micro. Bon, toi qui as regardé des sessions, peut-être tu as plus compris que certains qui n'ont pas regardé, mais est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça te ressemble ou pas du tout? Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, oui, effectivement. Euh, le souvenir intragénérationnel m'a beaucoup parlé. Hmm. Parce que c'est un peu ce que je ressens, honnêtement, quand je suis dans une relation et que les choses commencent à dégénérer pour je ne sais quelle raison et que j'essaye par tous les moyens, et justement avec beaucoup d'amour malgré tout, essayer de résoudre les problèmes et je vois que ça marche pas et du coup je crois qu'à force j'ai fini par justement j'ai toujours eu énormément de patience et énormément d'amour avec les gens avec qui j'étais et je crois qu'à un moment donné j'ai tellement vu que ce que je faisais n'avait aucun impact réel que j'ai fini justement par me mettre une armure et que j'ai commencé à devenir un peu plus égoïste et, euh, Et et avoir envie d'être seul, hein. ouais, et Hmm. à m'emporter aussi. D'ailleurs, quand j'en parle, ça me fait une petite boule au niveau des intestins. Euh, j'ai fini en plus par devenir comment dire, assez colérique dans les moments où je sentais que les choses n'étaient pas de ma faute, mais on faisait quand même en sorte de me les reprocher. Que la situation dans laquelle on se retrouvait était ma faute alors que j'avais rien fait pour qu'on en arrive là. Ah bon, alors ça, il y avait quand même les programmes qu'il y avait sur toi, hein. C'était, Mm, ben, c'est simple, c'était la mort, hein. ouais. Voilà. Et avec ce sens du sacrifice, mais retourné contre toi. Donc effectivement, plus le transgénérationnel, c'était cet enfant qui vraiment va pour aider, se met entre les parents et qui n'est Mm, pas écouté, qui est même rejeté, qui est même frappé. Donc vraiment, psychiquement, c'était ce que tu pouvais vivre avec tes compagnes. Tu sais, mm, tu vas pour aider, elle te frappe, elle te frappait peut-être pas physiquement, mais psychiquement, c'était de ta faute, c'était retourné contre toi, alors que toi, tu es en train d'essayer d'aider et de sauver la situation avec beaucoup d'amour, visiblement. Ok. Et alors, c'est normal que tu aies t'es un peu désabusé, hein, je dirais, hein. Parce que mm, comme les fréquences, c'était des fréquences mortifères, quelle que soit de toute façon, c'était très vicieux, hein, parce que tu bosses, donc tu tentes d'être en vie, ça te ramène à la mort, et tu te rapproches de la mort, ça te ramène à la mort. Donc de toute façon, il avait fait en sorte, cet être qui était chez toi, quoi que tu fasses, ça te ramène à la mort. Donc une énergie qui baisse, qui descend, une apathie, enfin tout ce qu'on peut trouver, un manque d'élan vital, plus de goût, voilà. Ça devait pas être facile, hein. non. Surtout que ça fait écho avec du coup la mort de mon père, parce Mm. qu'il s'est ôté la vie. Donc, Ah, d'accord. Ah, Et il a choisi ton incarnation, tes parents, donc il connaissait ses paramètres, cet être qui était chez toi qu'on a appelé, qui s'appelle un archonte. mm, Donc, ok, c'est ben voilà, c'était vraiment le thème de ta vie, c'était la mort, hein. Donc, il a mm. vu ce papa potentiellement suicidaire, je sais pas, dépressif ou j'en sais rien, mais en tout cas suicidaire, quoi. Dépressif, oui, beaucoup. Mais Voilà. je ne sais pas quand pour lui ça remonte tout ça, mais il a toujours rien paru. Jamais. Jamais. Il a toujours rien? Rien paru. Ah, il a rien laissé paraître. Non, Ah, jamais. d'accord, Jamais. Jusqu'au d'accord. bout, personne ne s'est jamais douté de quoi que ce soit. Personne. Ok. Il avait 62 ans. Ah oui, c'est putain. jeune. Bon. Donc Après, tu sais, soyez pas étonnés si ma sœur vous en parle du coup. ouais, ok, Hmm, ben oui, c'est que c'est pour ça. nous, on a trouvé, tu sais, dans les êtres les hommes, les femmes qui se sont suicidés, parce qu'on fait beaucoup de sessions pour les défunts aussi. Ouais. On trouve souvent on peut trouver du contrôle mental, c'est-à-dire que c'est pas son choix, Mm, surtout sur les gens qui laissent rien paraître, hein, ou ouais. des gens qui ont une possession, vraiment, il y a une possession, à l'intérieur de leur corps, dans la matière, il y a quelque chose, et c'est pas leur choix le suicide, hein.
Si l'être qui te possède a suffisamment pris les commandes de ta vie, il te fait faire ce que tu veux. Mais un être possédé, ça se reconnaît. Enfin, moi, je les reconnais, hein. C'est vraiment comme dans les films, hein. De temps en temps, tu sais, le regard qui change, ils deviennent grossiers par moments, ce genre de choses, hein. Ouais. Donc, je sais Non, pas. mon père, c'était Non. quelqu'un de très contrôlé. Il avait ce côté où il était toujours, fallait toujours qu'il soit droit, qu'il soit poli, concis, et il était très rigoureux là-dedans. Il essayait Ça jamais. sent plutôt éventuellement le contrôle mental par un archonte, éventuellement, mais c'est peut-être ni l'un ni l'autre, hein. Mais Parce ce que type de surtout profil. que la veille de ce qui s'est passé, il a agi totalement étrangement. Il a fait des choses qu'il fait pas habituellement. euh, Ça, on l'a su qu'après. ok, Mon père qui buvait pas une goutte d'alcool s'est ouvert à une bière. Des choses comme ça, vraiment très. très Ça faisait- étonnante. voilà. Ok. Bon. Alors, toi, tout a été nettoyé sur les plans ésotériques, puisque c'est instantané, qu'il n'y a pas de temporalité sur les plans ésotériques. Et il n'y a pas de névrose non plus, il n'y a pas de mémoire traumatique ni rien. Donc, ta conscience est alignée sur tous tes plans, dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, ça va être là ce qu'on appelle la métabolisation. Ça va être ta capacité à toi à laisser entrer et à matérialiser ces nouvelles fréquences que t'envoies de ta conscience. Voilà. D'accord. Et c'est toi qui vas nous dire, si tu veux bien nous faire un message ou deux dans quelques semaines ou quelques mois qui veut nous dire comment tu vas. De toute façon, t'hésites pas, tu as mon numéro. Ouais. Vraiment, si tu as la moindre question ou si tu veux partager des choses, tu me fais un vocal et j'y répondrai vraiment avec beaucoup, beaucoup de précision. Ok, ça marche. Alors, avant de te laisser, est-ce que on publie ou pas ta session? Vous pouvez, oui. Est-ce qu'on te floute? Euh, honnêtement, j'en sais rien. Hmm, non, vous n'êtes pas obligé. Non. Ok, en clair. Très bien. Alors, je vais couper l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous. D'accord.